Paul, je vais commencer par toi. Quelles sont les dates précises de l'événement? En fait, c'est le 31 janvier au 2 février. Le jeudi, il va y avoir une journée d'entraînement officielle. Le vendredi, c'est la première journée de course. Alors, on commence déjà le vendredi. C'est la plus grosse journée, en fait. C'est la journée des sprints. Alors, ça va être des sprints en technique libre. Donc, ça va durer toute la journée, là. Qualification, éliminatoire, il y a différentes catégories. Fait qu'on a un gros programme cette journée-là. Le lendemain, c'est une distance. En classique. Alors, un départ de masse, tous les athlètes partent en même temps selon les catégories. Et puis, le dimanche, c'est une journée de relais. Ça, c'est un format qui est très apprécié puis qu'on ne retrouve pas beaucoup sur le circuit. Donc, c'est par club. C'est 2 garçons, 2 filles qui sont en équipe qui font chacun 5 km alors pour un total de 20 km. Fait que ça, c'est vraiment très enlevant à voir là, pour les spectateurs puis très agréable aussi pour les jeunes. Là. Oui, alors voilà. Donc, ceux qui ont connu le concours de l'an passé, est-ce que c'est sensiblement le même programme dans les 3 jours? Bien, en fait, c'est des courses de format un peu différents, mais c'est sensiblement de même calibre, de même niveau. Là, mais la journée du vendredi et du dimanche vont être très captivantes là, pour les spectateurs. Et toi, Tristan, tu es un des concurrents. Oui. Tu vas participer à quelle course? Je vais participer aux 3 courses. Fait que le sprint, la distance classique, puis le relais. Et en équipe, c'est avec quelqu'un du club aussi? Ouais, c'est ça. Les équipes sont pas encore décidées, mais ça, là, moi, je suis dans le centre national, mais on retourne dans nos clubs, puis on fait des équipes avec les clubs. Donc, on va voir bientôt, ça va être quoi nos équipes. Aussi, du côté de l'organisation, je vois que le Club nordique Mont-Sainte-Anne est dans l'organisation. Est-ce que vous êtes d'autres personnes aussi qui participent à l'organisation de cet événement? En fait, c'est plusieurs bénévoles des 2 clubs de la région, c'est-à-dire Skibec et Club nordique Mont-Sainte-Anne. Donc, on est un comité organisateur, si on veut, là, qui organise des courses depuis plusieurs années. Fait qu'on est bien rodé. On est peut-être une vingtaine de personnes sur ce comité-là. Puis, au niveau de façon plus élargie, on a au moins une centaine de bénévoles qui vont collaborer avec nous durant l'événement et même en amont de l'événement. Donc, c'est des parents, c'est des amis. C'est vraiment... On a une belle communauté de bénévoles là, qui participent vraiment. Et toi, Tristan, de ce côté-là aussi, donc, tu participes aux courses. Au niveau de la préparation, est-ce que vous êtes déjà là-dedans par rapport à ça ou c'est une continuité de votre saison? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on a eu beaucoup de courses déjà depuis le début de la saison. Fait que c'est juste la continuité, garder la forme en bon état. Puis, fait qu'on va avoir du plaisir aussi aux courses ici. C'est chez nous, donc ça va être vraiment le fun de compétitionner devant nos proches. Là. Et il y a beaucoup de catégories, ce que j'ai compris, donc plusieurs de ces groupes d'âge. Oui, je pense qu'il y a M16. Ben, dans le fond, pour la Coupe Québec, là, les championnats canadiens de l'Est, c'est M16, M18, M20, puis après ça, Open, c'est le restant tous les autres âges qui restent après. Au niveau du club, êtes-vous plusieurs à participer? Oui, le club, on est vraiment un gros groupe. Je sais pas on est combien à peu près, mais on est vraiment une bonne trentaine. Là. Ouais. En tout et partout, c'est combien de personnes qui se déplacent pour une fin de semaine du genre sur 3 jours, entraîneurs, compétiteurs, etc.? Bien, en fait, on attend environ 500 coureurs, donc on peut facilement augmenter là, avec les accompagnateurs à 800 personnes qui vont être dans la région. Là. Puis, pour compléter ce que Tristan dit, on a aussi un volet régional là, pour le samedi, donc les plus jeunes vont être invités à participer à une tranche de la course là, le samedi. Quand tu parles plus jeunes, c'est les gens qui peuvent être du primaire à ce moment-là? En fait, c'est la catégorie M14 et moins, oui, donc les 12-13 ans. Aussi, pour tout ça, ça prend des partenaires importants. Quels sont, outre bien sûr les 2 clubs qui font la partie gestion, les principaux partenaires pour l'événement? Bien, en fait, partenaires financiers, on a Mouvement Mont-Sainte-Anne, on a Secrétariat Capitale Nationale, on a Québec Cité aussi, on a Ski de fond Québec qui participe avec nous, puis comme partenaire important aussi, faut mentionner le Mont-Sainte-Anne là, qui collabore beaucoup avec nous là, pour l'organisation, le damage des pistes, le transport d'équipements, puis qui nous font des tarifs préférentiels là, pour la location des locaux. Un événement du genre, c'est pas quelque chose qui se prépare à quelques mois. Vous êtes déjà en préparation depuis le début de l'été ou à l'automne?
Bien, en fait, on a commencé à la fin de l'été là, à former le comité et à se mettre en œuvre là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de volets et de choses à organiser. Par exemple, on a ici le chalet des athlètes qu'on appelle, là, qui accueille les athlètes qui participent, mais il faut aussi avoir des espaces pour le fartage. Chaque équipe doit avoir un espace pour farter les skis de ses jeunes, puis il y en a beaucoup qui ont 30, 40 athlètes à farter, donc préparer les skis. Donc, il faut louer des grosses roulottes de chantier qu'on fait venir d'avance, qu'on s'occupe du branchement électrique, qu'on aménage à l'intérieur. Donc ça, c'est une grande partie des infrastructures. Et Tristan, au niveau personnel, est-ce que tu as un objectif de performance? On se met pas trop de pression tout de suite, mais j'aimerais quand même ça performer, faire des podiums puis peut-être même gagner quelques courses dans la fin de semaine, de la fin de semaine. Et depuis le début de la saison, ça va bien pour toi? Oui, ça va bien. On a fait plusieurs voyages, là, donc là, ça va être bien de compétitionner ici chez nous. Fait que j'ai hâte de voir ça va être comment. Aussi, Paul, au niveau développement durable, je pense que c'est un élément important. C'est un événement que vous faites développement durable également? Oui, de plus en plus, c'est quelque chose vers quoi on tend. Puis on a aussi des ressources pour nous aider à planifier l'événement pour être de plus en plus éco-responsable. Donc, on est appuyé là, par différentes personnes pour nous aider à planifier ça. Fait qu'on essaye vraiment de tendre vers le moins de déchets possible, d'être le plus écologique, de faire appel aux fournisseurs locaux. Fait que cette année, on augmente encore d'une coche là, pour offrir quelque chose d'encore plus écologique. Si on se reporte en 2024, c'était peu de neige. On a une petite crainte cette année, mais là, à la fin janvier comme ça, les conditions seront bonnes. Ah, les conditions sont bonnes. On a de la belle neige. Il n'y a pas une quantité astronomique, mais on n'a pas besoin vraiment de plus que ça pour offrir des conditions qui sont parfaites. Là. Au niveau de la largeur des pistes, de l'épaisseur, on a amplement là, pour offrir des belles conditions. Puis, tu sais, les conditions météorologiques qui sont annoncées dans les prochaines semaines ne nous inquiètent pas du tout. Donc, on ne vivra pas le même scénario que les gens, des bénévoles, étaient venus donner un coup de main pour ramasser de la neige pour l'amener ici. Non, beaucoup moins de stress à ce niveau-là cette année. Là. Disons qu'on est bien confiant. Bien, Paul, Tristan, on va vous souhaiter un bon championnat de l'Est ici. Puis merci d'avoir pris du temps avec nous. Merci beaucoup. Merci.